suis Pascale Lebel, je suis consultante en développement RH chez Suzanne. C'est le fait que les responsables des ressources humaines sont de plus en plus des business partners parce que ils ont pour mission de véritablement mettre en place la stratégie dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on considère les femmes et les hommes qui travaillent dans l'organisation comme le talent, la ressource centrale de l'entreprise. Mais alors quand on travaille depuis quelques années avec les équipes learning sur justement la mise en place d'organisations apprenantes, forcément à un moment donné on rencontre les problématiques RH et on se rend compte que c'est très important d'avoir le point de vue RH, de travailler avec les RH, de travailler avec tous les outils qu'ont les RH, puisqu'ils ont des outils qui sont formidables et donc on gagne à tous travailler ensemble sur ces problématiques. Je trouve que ce métier a beaucoup de sens. Parce qu'il s'agit justement d'accompagner les êtres humains, on est dans les ressources humaines et qu'il n'y a rien de mieux que de travailler avec tous ceux qui font l'organisation. Un des enjeux les plus importants, c'est à mon avis de cultiver la multidisciplinarité. De plus, il faut que les responsables RH s'intéressent aux données. La donnée aujourd'hui, c'est l'or de demain puisqu'il y a beaucoup d'outils qui vont se développer sur l'intelligence artificielle. Et puis c'est aussi de s'intéresser aux scénarios possibles de la future façon de travailler et d'être proactif là-dessus. Beaucoup de choses. Outre la gestion projet la mise en place d'une organisation apprenante au sein vraiment d'une grande entreprise, j'ai travaillé sur des sujets finalement ressources humaines en travaillant notamment sur les référentiels de compétences métiers, les cartographies des compétences et la mise en place des plans de développement de compétences pour tous les talents de l'entreprise. Donc ça a été très intéressant et en fait j'en tire une grande leçon, c'est de l'importance aujourd'hui de développer tout ce qui est l'ingénierie pédagogique qui traite de l'évaluation de la formation. Le workforce planning, c'est tout à la fois le référentiel de compétences métiers, la cartographie des compétences, tout ça aligné bien sûr à la stratégie de l'entreprise et c'est la mise en place des plans de développement des compétences. On a parlé en France de GPEC, puis de GEPP. En anglais, on parle de workforce planning. Sous ces termes, en fait, on peut voir un peu une évolution qui est qu'on est passé de la prévision des effectifs nécessaires dans une entreprise, dans une organisation, avec les départs à la retraite, etc., à quelque chose qui est un peu différent, qui est une vision partagée de la stratégie et des montées en compétences nécessaires, une vision dynamique de justement la montée en compétences de chacun. Je trouve que c'est très important de donner du sens à chaque fois dans les projets qu'on mène dans les différentes entreprises parce que parfois on l'oublie le sens. On ne sait plus pourquoi on fait quelque chose, pour quelle raison et pour quel objectif. Le pourquoi dans les deux sens du terme. C'est vraiment très intéressant à chaque fois de recontextualiser et de donner du sens aux choses et c'est une des clés de réussite de la conduite du changement.